Eh ben ça tombe bien, t'es là. Moi c'est Fagastil, j'ai 21 ans, je viens de Guinée-Conakry. Je suis arrivé en Saône-et-Loire il y a 5 ans. Je vais te présenter les différentes solutions pour avoir ton propre appartement, un hébergement ou un studio ici en Saône-et-Loire. Tellement de blême, j'ai la flemme et tout cité. Trouver la patte, tu te suis, c'est la galère. Venez dans la rue, chez moi, je vous demande gentiment. Suivez bien le mouvement. Vas-y, doucement. Vous verrez, c'est quoi là. Une installation, ce n'est pas à prendre à la légère, ça se prépare. Il faut tout d'abord faire des économies, car avant même de rentrer dans le logement, il y a beaucoup de choses à payer. Et il faut bien faire ses comptes pour ne pas mettre tout l'argent dans son loyer et ne rien pouvoir faire à côté. Pour cela, il suffit de calculer vos dépenses et vos ressources, puis de vous assurer d'obtenir un bon équilibre entre les deux. Ok, nous allons commencer par additionner toutes nos ressources. Par exemple, le salaire, nos allocations au chômage, nos indemnités de stage, notre bourse. On pourrait avoir droit à des prestations sociales. Il ne faut pas les oublier. Un autre élément à prendre en compte dans le calcul de vos ressources est de savoir si vous avez le droit ou non à une aide au logement et quel sera son montant. Pour cela, vous pouvez faire une simulation sur le site de la CAF ou de la MSA si vous travaillez dans le domaine agricole. Tu vas déménager? Oui, alors? Est-ce que tu as pensé à tes charges? C'est quoi les charges? Ok, maintenant je sais ce que j'ai à ma disposition chaque mois. Mais ensuite, je fais quoi? D'après vos ressources, quel est le montant maximum de loyer que vous pourrez payer? En tout, je devrais avoir 1 200 € net de salaire par mois, ce qui ferait 400 € maximum de loyer par mois. D'accord, donc ça, c'est une première estimation qu'il va falloir confronter à l'ensemble de vos dépenses afin de pouvoir voir si ce montant n'est pas trop élevé. Nous, on a déjà notre appartement. Et chaque mois, on paye le loyer, bien sûr. Et les charges locatives, c'est ce qu'on va marquer dans les annonces, et cela pour correspondre aux frais d'entretien de l'immeuble, à la taxe d'ordure ménagère et au contrat de maintenance de l'ascenseur. Il y a aussi les charges d'énergie, eau, électricité, gaz, qui seront plus ou moins importantes suivant si le chauffage est compris dans le loyer ou non. La superficie de votre logement et le nombre de personnes qui l'occupent. Et on paye aussi une assurance d'habitation qui est obligatoire. On prévoit également un budget pour le téléphone et Internet. Oui, c'est tout à fait juste tout ça. Mais attention, il faudra aussi prendre en compte vos autres dépenses fixes. Alors, ça peut être un crédit, une assurance voiture, vos frais d'essence, votre mutuelle santé, un abonnement à la salle de sport ou toute autre dépense que vous pourriez avoir. Il faut aussi prévoir un budget course. Si vous êtes en alternance, il existe une aide pour vous aider à payer une partie de votre loyer. Ah, alors le Mobili Jeune, c'est une aide qui est extrêmement intéressante pour les jeunes qui sont en formation en alternance. Action Logement va financer une partie de leur loyer s'ils ont un logement à leur nom qu'ils louent pour leur formation. Et nous allons leur financer jusqu'à 100 € par mois pendant toute la durée de la formation. Ce n'est pas un prêt, c'est une subvention, c'est de l'argent que l'on donne. Maintenant, on sait à peu près combien va nous coûter notre logement chaque mois, mais ce n'est pas terminé. Il y a aussi d'autres frais à prévoir avant même d'y entrer. Qu'est-ce qu'un dépôt de garantie? C'est aussi la caution, mais le terme exact est le dépôt de garantie. Cela représente un mois de loyer hors charge. C'est une sécurité pour le propriétaire. À votre départ du logement, il couvrira les éventuels impayés de loyer ou dégradations dans le logement. Et vous, comment pensez-vous le financer? Alors l'avance Locapass, effectivement, c'est un produit d'Action Logement. Comme son nom l'indique, c'est une avance. C'est l'avance des frais pour financer le dépôt de garantie, qu'on appelle vulgairement la caution. Donc c'est le mois en général qu'on demande aux locataires avant de rentrer dans un logement. Donc nous allons, Action Logement, prêter un mois de dépôt de garantie aux locataires qui ont fait sa demande, que ce soit un locataire du parc de logements sociaux ou du parc de logements privés. C'est un prêt à 0% et c'est un prêt qui peut aller jusqu'à 1 200 €. Il faut savoir que c'est un mois de loyer hors charge et que ça peut éventuellement être 2 mois de loyer dans le parc de logements meublés. Le salarié fait sa demande, ou en tout cas le candidat locataire fait sa demande,
et il ne va rembourser cette avance qu'au bout du 4e mois. Il y a 3 mois de carence. Il existe une autre aide intitulée le Fonds de solidarité logement qui est à destination des personnes avec de faibles ressources. Cette aide peut prendre en charge par exemple le paiement du dépôt de garantie, les frais d'agence, l'assurance habitation, le mobilier de première nécessité. En fonction du département où vous vivez, les conditions peuvent être différentes. On vous conseille de faire la demande avec un travailleur social. Si on prend un logement meublé, on n'a rien besoin d'acheter. Mais s'il est vide, ça va nous coûter combien? Avec mes amis, on est allé comparer le prix des meubles. On a vu qu'on pouvait faire pas mal d'économies en achetant de l'occasion. Et en plus, c'est écologique. Pour ça aussi, on a trouvé des aides. N'hésitez pas à vous rendre auprès de votre CAF. En général, à destination des familles et sous certaines conditions, on peut bénéficier d'un prêt pour l'achat de meubles, d'électroménagers, neufs ou d'occasion. Quand on a pris notre appartement, on n'avait pas en tête qu'il fallait faire les ouvertures de compteurs. Et surtout, qu'il fallait payer juste pour mettre le compteur à notre nom. En tout, ça nous a coûté environ 100 €. Les frais à prévoir à l'entrée dans votre logement sont différents selon la solution que vous choisissez. Action Logement aide les salariés en mobilité professionnelle. Si vous changez de logement pour vous rapprocher de votre lieu de travail ou pour prendre un nouvel emploi, ça peut faire peur au début, mais avec toutes les informations que l'on a trouvées, moi, ça me rassure. Il faut faire des concessions et apprendre à gérer ses priorités.